Bonsoir à tous. Ce soir, notre sixième volet sur la résurrection de Jésus, tout particulièrement sur le fait qu'il soit ressuscité le premier d'entre les morts, comme l'a annoncé Paul. Comme le titre l'indique, la partie 6a, ça veut dire que pour Lazare, nous allons prendre un petit peu plus de temps, ce qui paraît logique parce qu'il y a beaucoup plus d'informations en fait sur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le contexte avant, mais aussi ce qui s'est passé après, pour comprendre dans quelle dynamique ce qui s'est passé pour Lazare s'intègre. Puisque ça s'intègre dans une dynamique de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que, plus précisément, ce serait plutôt de A jusqu'à C avec un B, et le B, c'est justement ce qui s'est passé pour Lazare. Donc on va regarder ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, et on va comprendre un petit peu comment ça s'intègre dans tout ça. Et après, la prochaine fois, nous regarderons plus précisément ce qui s'est passé au niveau du petit b, justement, pour Lazare. Donc comme je l'ai fait à chaque fois, une petite introduction rapide sur les raisons pour lesquelles nous regardons un petit peu tous les textes qui nous parlent, ou semblent nous parler en tout cas d'une résurrection. Parce que l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 26, fait un plaidoyer, une démonstration. Et dans sa démonstration, il emploie l'expression que le fait que Jésus ressuscité le premier d'entre les morts, etc. Et nous avons vu que, littéralement, puisqu'il est le premier ressuscité des morts, alors, donc ça veut dire que cet élément-là est un élément fondamental de sa démonstration. Et si l'hypothèse de départ n'est pas bonne, évidemment, la conclusion ne sera forcément pas bonne. Ce qui est d'autant plus important que la conclusion, c'est que Jésus annonce la lumière au peuple et aux nations. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Et pourtant, justement, Jésus ne semble pas être né le premier. Ressuscité, pardon. Oui, c'est la fatigue. Ressuscité le premier. Nous avions vu que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 textes qui nous parlent de résurrection, un roi et 2 dans le deuxième livre des rois, avec une résurrection qui serait effective au travers d'Élie et une résurrection effective au travers d'Élisée. Donc nous avons vu que pour Élie, le jeune étant en dépression sévère était en asthénie et il fallait une action divine pour revigorer son corps, qui était dans un état mais pitoyable. Pour Élisée, l'enfant s'éteignait, mourait, et l'intervention de Dieu avec l'action d'Élisée a tout inversé en lui, c'est-à-dire qu'il se mourait, et l'intervention de Dieu a fait qu'il est remonté. Enfin, le troisième, l'homme n'était pas mort. Dans la précipitation, il devait être enterré, mais il fut déposé dans le sépulcre d'Élisée. Il réussit par la foi à se glisser sur le sol pour aller toucher les os du prophète décédé l'année précédente. Et c'est cette action de foi, en fait, d'espérance et de foi, qui fait qu'il y a une réponse de Dieu. Mais il n'était pas mort. Il n'est donc pas ressuscité. Dans le Nouveau Testament, nous avions vu qu'il y avait 4 textes qui nous laissaient supposer ou qui annonçaient une résurrection. 4 textes qui annonçaient de façon directe. Nous verrons plus tard qu'il y a un 5e texte, mais c'est une lecture indirecte. Donc le premier, dans Luc chapitre 7, le jeune homme était considéré mort par la foule et la mère n'avait pas pu empêcher l'inhumation, raison de ses pleurs. Nous avons vu qu'elle pleurait non pas parce que son fils était mort, mais parce qu'en fait, elle était convaincue qu'il n'était pas mort, et il ne l'était pas. Et donc, elle était terrorisée du fait que son fils allait être enterré rapidement, sans qu'elle ait pu vérifier qu'il ne soit pas mort. Parce qu'il ne l'était pas en fait. Dans Luc chapitre 8, versets 40 à 42, la jeune fille était en train de partir, très probablement atteinte d'un syndrome d'enfermement, ce qu'on appelle locked, c'est avec un D, locked in syndrome, et sans l'intervention de Jésus, elle serait morte. Et aujourd'hui, nous allons regarder le 3e point, qui
concerne justement Lazare, en Jean chapitre 11. Alors nous allons lire tout le texte, qui est assez long, mais qui permet d'être vraiment dans le contexte. D'abord Jean chapitre 11, donc les versets 1 à 19. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Continuons la lecture des versets 20 à 37. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Et enfin, les versets 20 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Tout le texte de cette résurrection par Jésus. C'est le verset 1 et 2 du chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc là, c'est un détail. On va voir que c'est loin d'être un détail, mais c'est un détail qui essaye de mieux préciser
ce qui se passe. Pourtant, on sait, c'est Lazare, Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc on a déjà suffisamment de détails. Mais on nous dit, c'était cette Marie qui oignit de parfum. Donc il y a une insistance. Alors on va regarder dans les 4 évangiles, qu'est-ce qui est dit à ce sujet. Matthieu chapitre 26, les versets 6 et 7. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Dans Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Luc chapitre 7, les versets 37 et 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Et enfin, Jean chapitre 12, les versets 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. On voit qu'il n'y a que Jean qui nomme explicitement Marie, pas les autres. Par contre, on sait que c'était à Béthanie. Jean utilise une forme d'anachronie pour être sûr de bien situer l'événement qu'il décrit et de lui donner une perspective particulière. Parce qu'en fait, quand il dit « C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux », c'est quelque chose qui va se passer après les événements. Mais comme Jean ne fait pas un récit chronologique, mais qu'a posteriori, il écrit ce qui s'est passé, il peut se permettre de faire ce qu'on appelle en littérature une anachronie, c'est-à-dire faire un renvoi vers ce qui va se passer plus tard, puisque c'est une biographie, donc il peut utiliser ce procédé. Mais ça veut dire que c'est un procédé qui insiste pour donner une perspective toute particulière à ce passage, sachant que, comme on l'a vu, il y a d'autres éléments qui circonscrivent le lieu et les personnes. On va reprendre les 4 évangiles et on va voir ce qu'ils vont dire un petit peu plus loin sur ce qui s'est passé, sur la réponse de Jésus par rapport à cette action de cette femme, que Jean nous dit être Marie. Matthieu chapitre 26, les versets 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Marc 14, 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Luc 7, 47 et 48. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et Jean 12, 7. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Alors il y a beaucoup de choses évidemment qui sont très, très particulières dans ce passage. En particulier le fait que Jésus dise que ce qu'elle a fait c'est pour sa sépulture, alors qu'on sait par d'autres textes plus tard que Joseph d'Arimathée a amené une grande quantité de parfum pour sa sépulture. Donc il y a comme un problème là. Parce que ça, pour sa sépulture, Joseph d'Arimathée va amener tout ce qu'il faut, même plus que ce qu'il faut. Donc pourquoi Jésus dit-il cela? Donc ça c'est déjà un point qui nous interpelle. Alors si je compare les textes, nous voyons dans Matthieu 26 que c'était dans la maison de Simon le lépreux, dans Marc 14 dans la maison de Simon le lépreux, dans Luc 7 on nous dit que c'est dans la maison du pharisien. Et dans Jean 12 on dit on lui fit un souper, donc on ne sait pas qui. Alors déjà là on a un souci, c'est que Jean chapitre 12 peut s'adapter à tout le monde, puisque on lui fit un souper, ça peut être n'importe qui. Par contre, entre Matthieu, Marc et d'un autre côté Luc, il y a un problème. Parce que s'il était lépreux, il ne pouvait pas être pharisien. Il ne pouvait pas être un religieux engagé s'il était lépreux. Donc il y a un problème. Par ailleurs, la suite, les réponses de Jésus sont
différente entre Matthieu, Marc, Jean d'un côté et Luc de l'autre. Dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Jean, Jésus parle de pour sa sépulture, alors que dans Luc, tes péchés sont pardonnés. Rien à voir. Rien à voir entre les réponses. Si je prends Luc, aucun élément ne permet de dire que la scène se déroule à Béthanie. Dans Luc. Rien. La scène se déroule après l'intervention de Jésus à Naïm. Naïm, avec la veuve, justement, cette veuve à Naïm, on l'a vu, mais Naïm c'est dans le nord. Béthanie c'est dans le sud. Donc bien sûr, il a pu aller de l'un vers l'autre, mais il y a une certaine distance quand même. Donc a priori, c'était pas Béthanie. Les 3 autres, Matthieu, Marc et Jean, aucune notion de tristesse, de repentance n'est mentionnée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une femme malheureuse. On voit qu'elle rentre, elle répand du parfum sur la tête, sur les pieds de Jésus, mais on ne la voit pas pleurer. Il n'y a aucune trace de tristesse, de remords, de quoi que ce soit. Alors que dans Luc chapitre 7, il n'y a que cela. Une profonde souffrance. Donc les textes ne sont pas les mêmes. En fait, l'événement décrit par Luc n'est pas celui décrit par les 3 autres évangiles. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on fait l'amalgame, mais on ne parle pas du tout du même récit. Absolument pas. Donc déjà, dans notre lecture, il va falloir évacuer Luc 7. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. On ne va pas l'évacuer si loin que ça, puisqu'on va en avoir besoin. Mais, on va voir pourquoi. Je reprends donc maintenant Matthieu, Marc et Jean. Donc Matthieu 26, Marc 14 et Jean 12, par rapport à la réponse de Jésus. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Pour ma sépulture, le terme grec employé, entaphiazo. Entaphiazo, c'est un verbe. Préparer l'ensevelissement. Donc littéralement, elle l'a fait pour préparer mon ensevelissement. C'est un verbe. 2 occurrences de ce verbe. On n'utilise que 2 fois dans l'ensemble de la parole de Dieu, enfin dans le Nouveau Testament en grec. Dans l'autre passage, c'est Jean 19, 14. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs, ou de préparer l'ensevelissement chez les Juifs. On a 2 fois ce verbe utilisé pour l'ensevelissement de Jésus. L'autre, dans Marc, sépulture, entaphiasmos, en fait c'est le même terme, sauf que là ce n'est pas un verbe, mais c'est un nom. Mais c'est la même racine, c'est la même sémantique, qui veut dire littéralement la préparation pour l'ensevelissement. Donc pour la préparation pour l'ensevelissement. Donc il y en a un c'est un verbe et l'autre c'est le nom qui lui est associé. Et donc c'est la même chose. Et on a 2 occurrences, sachant que la deuxième occurrence se trouve dans Jean 12. Donc en fait ce terme, on voit qu'il y a 4 occurrences au total de cette racine, uniquement pour l'ensevelissement de Jésus. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. D'avance. D'avance, prolambano. Prolambano, qui veut dire prendre et porter en avant. Prendre les devants. Prendre une chose de préférence à une autre. Prendre en remontant à l'origine, reprendre dès l'origine. Mais on peut avoir une autre lecture de prolambano. Il y a 2 sens un peu distincts. Le second sens général, c'est prendre d'abord. Recevoir d'avance. Prendre d'avance par l'esprit. Présumer. Le terme embaumé, mourizo. Mourizo, oindre de parfum. Je trouve qu'embaumer, c'est vrai qu'on met du baume, ça sent bon. Mais embaumer, ça peut avoir une connotation en fait de conserver le corps. Alors que le terme mourizo n'a pas du tout cette connotation de l'embaumement, de la momification en fait. Donc plutôt oindre de parfum, sans idée de conserver le corps. Dans Jean 12, en fait, il n'y a pas le mot ce parfum. Laissez-la garder pour le jour de ma sépulture.
de la préparation de mon ensevelissement. Alors on va regarder garder, parce que ça veut dire, c'est assez curieux comme sinon sans le mot parfum. Tereo. Tereo, attendre l'occasion, le moment favorable. Littéralement, laissez-la attendre le moment favorable pour le jour de ma sépulture. Gardez la paix. Laissez-la garder la paix pour le jour de ma sépulture. Ou garder, conserver un engagement. Laissez-la garder son engagement pour ma sépulture. Conjugué au mode parfait. Le mode parfait, c'est-à-dire que c'est une action qui est passée, résolue, révolue. C'est-à-dire que c'est fait, c'est quelque chose de fait. Donc ça ne peut pas être attendre l'occasion, puisque attendre l'occasion, bah justement, c'est pas fini, puisqu'on attend l'occasion. Mais par contre, conserver un engagement, oui, puisque l'engagement, il est fait. Donc en fait, on voit que par la conjugaison, il n'y a qu'un seul sens possible. C'est qu'elle s'est engagée à quelque chose, à un moment donné, et elle va jusqu'au bout. Et elle va accomplir son vœu, en fait, quelque part. Ici. Donc ça veut dire qu'elle a fait quelque chose, elle s'est engagée sur quelque chose avant, et là, elle l'accomplit. Marie de Béthanie, je mets de Béthanie parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de Marie. Donc il faut bien la différencier et on va voir que ça va être un peu important. Marie de Béthanie avait compris quelque chose avant cet événement et elle veillait pour trouver le moment favorable pour accomplir ce geste qui avait été un engagement personnel et un choix préférentiel à autre chose. Jean 12, les 3 premiers versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean insiste sur le contexte. Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare? On savait qu'il était à Lazare. On savait que c'est Béthanie, on savait. Mais où était Lazare? Qu'il avait ressuscité des morts. Donc, oui, on le savait qu'il avait ressuscité Lazare des morts. C'est quand même pas anodin de ressusciter un mort. Donc tout le monde se rappelle bien. Mais Jean insiste presque lourdement. Presque lourdement. Jean insiste sur le contexte. La résurrection de Lazare. Ça veut dire que la résurrection de Lazare est quelque chose de très important pour ce qui va se passer là, plus tard. Mais il insiste aussi sur les attitudes de Marthe et de Marie lors d'une visite de Jésus chez elle et leurs frères, parce qu'il insiste sur Marthe servait. Bon, on sait que c'est pas chez eux, puisque c'est chez Simon le lépreux. Qu'est-ce que ça nous fait par rapport au contexte de savoir que c'est Marthe qui servait? Ça n'a pas d'intérêt particulier dans le texte. Et pourtant, si. Donc, c'est-à-dire qu'il insiste parce que justement, le problème de la première visite de Jésus chez ses amis, c'était que Marthe s'évertuait à servir et que Marie ne faisait rien. Elle écoutait Jésus béatement, pendant que Marthe s'épuisait à la cuisine. Luc chapitre 10, versets 38 à 42, on va voir ce qui s'était passé, rapidement, parce que comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Parce que pour information, Jésus était venu avec ses disciples. Donc il y avait 12 gaillards affamés, plus Jésus, et il fallait faire de la cuisine. Et Marie est aux pieds de Jésus et écoute. Et Marthe s'active. On comprend un peu l'attitude de Marthe quand même. « Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est un peu troublant, parce qu'on a l'impression que ça favorise un peu le farniente et la fainéantise. Voilà.
On va voir rapidement ce qu'il en est, bien sûr. Ensuite, on a Jean, chapitre 11, les versets 1, les versets 11 à 14, puis 38 à 43. J'ai tout condensé pour gagner de la place et de la lecture. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. On l'a lu tout à l'heure, hein, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est encore Marthe, hein, qui est très, très pragmatique. Hein. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Donc là, c'est la résurrection. Alors nous allons nous intéresser au contexte. Alors la prochaine fois, nous verrons la résurrection à proprement parler, ce qui s'est passé, mais là, nous allons voir le contexte de ce qui s'est passé avant. Parce qu'en plus, Jean insiste lourdement, donc ça veut dire que c'est intéressant. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut en sa maison. On l'a lu tout à l'heure. Voilà. Et là, il y a un peu la tension qui se met en place entre Marthe et Marie. Marthe le reçut, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus n'était pas seul. Il était accompagné d'au moins 12 solides gaillards. C'est des pêcheurs, c'est des gens qui mangent. Quoi. Il y a du monde. Marthe s'affaire à accueillir et faire à manger pour tout le monde. Marie est venue aussi. Elle est là, c'est formidable. Une bouche de plus à nourrir, du coup, si Marie elle est là. Il faut aussi qu'elle mange. Et elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Marthe est choquée. On dirait presque, j'oserais dire, agacée. On le serait pour moins, je pense. Elle demande à Jésus d'intervenir. Alors, regardons ce qui s'est passé précisément. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, le verbe s'être assise, parakatizo, s'asseoir à côté d'eux, faire asseoir à ses côtés. Imaginez faire asseoir à ses côtés, c'est-à-dire que non seulement elle s'assoit, mais en plus elle demande aux autres de s'asseoir, donc de ne pas aider. De quoi encore plus énerver Marthe, puisqu'elle invite les autres à s'asseoir. Pendant que Marthe aimerait bien avoir de l'aide, parce que peut-être qu'elle aimerait bien écouter aussi. Mais il est conjugué à l'aoriste ponctuel. Aoriste ponctuel, ça veut dire que insiste sur une action ponctuelle limitée dans le temps. C'est-à-dire que la traduction s'étant assise, c'est plutôt que un moment donné, elle s'est assise. C'est pas elle s'est assise et puis voilà. C'est un moment donné, elle s'est assise. Sous-entendu, les autres moments, elle n'était pas assise. Elle était active. Donc il n'y a pas de quoi énerver du coup. De fait, ça change un petit peu la chose, la lecture. Le problème n'est pas l'oisiveté de Marie, puisque Marie est très active. La conjugaison l'aoriste ponctuelle montre qu'à un moment donné, elle s'est assise. Et Marthe a sauté sur cette occasion en disant « Allez, il faut m'aider ». Marthe, occupée. Marthe était plus qu'occupée. Périspao, distraire, affolée. Elle est plus qu'occupée. Elle est affolée. Tout ce qu'il y a à faire. Ce verbe, périspao, vient de péri, autour, au sujet de, et spao, tirer l'épée, dégainer. Donc on sent que c'était assez un service guerrier. C'était pas au restaurant, c'était plutôt une cantine militaire. Il fallait que ça marche. Et on le voit bien puisque elle intervient. On voit que dans la conjugaison, on voit bien que Marie s'est assise une fois. Et tout de suite, elle intervient. Seul ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. On sent presque le ton, hein. On y sent l'agacement. Donc elle dégaine en fait, hein. Elle est sur les nerfs là. Donc c'est tout à fait la description de ce qui se passe pour Marthe. Marthe avait l'esprit divisé. En fait, elle aimait Jésus, il n'y a pas de souci. Elle appréciait le Maître, le Seigneur, il n'y a pas de souci. On le voit bien quand elle le reçoit, quand Lazare est mort. On voit qu'elle est remplie d'affection pour Jésus. Mais en même temps, elle est assez amère vis-à-vis de sa sœur. Et vis-à-vis de l'organisation, il faut que ça marche droit. Il n'y a pas le droit à l'écart. Donc son esprit est divisé. Reprenons le texte.
plus particulièrement le verset 38, avec Jésus qui dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, verset 42, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. On a un doublement du nom. Intéressant. Parce que grammaticalement et sémantiquement, le deuxième nom est différent du premier, en grec et en hébreu, quand il y a un doublement du nom comme ça. Il peut agir, commander, obéir au premier. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y en avait un qui était supérieur à l'autre. On voit bien la division dans l'état d'esprit de Marthe. Et Jésus insiste en disant Marthe et Marthe. C'est comme s'il y avait il y a une Marthe et il y a l'autre Marthe. Je m'adresse aux deux là. Être intérieur de Marthe, justement, cette décomposition. Marthe s'active physiquement. On le sent, est très active. Et demande à Marie de faire de même. Jésus prend le contre-pied et interpelle Marthe dans son fort intérieur. Dans Marthe, on va dire presque Marthe survoltée et la Marthe intérieure. Je m'adresse aux deux là. Il va falloir recoller les morceaux. Jean 12, 1. On revient sur le texte où 6 jours avant la Pâque, justement, il y a cet événement particulier où Jean, justement, insiste et rappelle ce passage de ce qui s'est passé. Avec la même situation ici. Et là, on nous dit, c'est la même situation, c'est-à-dire que ce n'est pas le même événement, mais on est dans le même contexte. On a un repas, on a beaucoup de monde, il y a des hommes affamés, là, Jésus il est encore avec ses disciples, et puis il y a beaucoup de monde autour en plus, donc là c'est bon. On a Marthe qui est au service, là on s'attend à ce que ça va être explosif. Et là, Marthe servait. Et le verbe servir ici, diakonéo. On y sent la racine de diakonès. L'état d'esprit n'est plus du tout le même. Marthe n'est plus complètement excitée. Diakonéo, s'occuper de la nourriture et de ce qui est nécessaire à la vie. Il y a eu une transformation chez Marthe, une métamorphose. Marthe a compris. Marthe a recollé les morceaux. Donc on voit bien qu'il y a eu une évolution considérable entre le premier événement, que j'ai appelé A tout à l'heure, et le dernier événement C. Entre les deux, il y a eu la résurrection de Lazare. Luc 10, 42. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça, c'est la deuxième réponse. Il y a une à Marthe et puis il y a une qui concerne Marie. Elle a choisi eklégomai. Eklégomai, c'est le verbe eklégo avec la terminaison mai. La terminaison mai, dans les verbes grecs, indique une forme verbale réfléchie ou moyenne. Elle est utilisée pour indiquer que l'action du verbe est dirigée vers le sujet lui-même et que le sujet est impliqué d'une manière particulière dans l'action. On pourrait presque traduire ici « elle a particulièrement choisi ». C'est-à-dire que ce n'est pas juste « elle a fait un choix, il fallait bien en faire un ». C'est que le fait qu'il y ait le « mai » à la fin montre qu'elle a eu une grande réflexion sur elle-même pour savoir ce qu'il fallait faire. Et eklégo veut dire choisir. Mais veut dire aussi enlever, arracher, veut dire payer une contribution, prélever la dîme. Il n'y a pas que un choix dans ce mot. Bonne, la bonne part, agathos. Agathos, ce qui est droit et juste, ce qui est utile, ce qui est salutaire. Et la part ici, méris. Méris, une partie ou une part, une portion de quelque chose. Une classe de citoyens, un groupe de personnes. C'est-à-dire, ici, part, ça peut être soit une partie de quelque chose, mais ça peut être aussi faire partie d'un ensemble de personnes, d'un groupe. Elle a choisi de faire partie du bon groupe. On peut le traduire exactement comme ça. Et méris veut dire aide, secours, assistance. Cette petite phrase de Jésus, Marie avait choisi de suivre Jésus et de faire partie des disciples du Fils de Dieu. C'est pas juste choisi d'écouter. C'est beaucoup plus profond que ça. Et il a dit ça à Marthe. Il a dit, Marthe, Marie, elle a fait un choix dans sa vie. Et toi? Marie a fait preuve de volonté, puisqu'il y a le maï à la fin de eklégo,
pour sortir d'un état ou d'un milieu qui n'était pas droit et juste pour s'établir dans un état droit et juste. C'est-à-dire qu'elle a fait un effort. Elle a accepté la grâce de Dieu, mais elle a agi aussi. Elle a fait un effort pour sortir de là où elle était. Marie avait aussi choisi de payer une contribution, de participer aux frais, d'assister quelqu'un en prenant une partie de quelque chose. Nous lisons dans Luc chapitre 8, les versets 2 et 3. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Nous avons ici, Marie avait choisi de suivre Jésus et de faire partie des disciples. Il y avait avec lui quelques femmes. Elle faisait partie de ces quelques femmes. La volonté de sortir d'un état, il y a une femme qui avait été guérie d'esprits malins et de maladies. Parmi ces femmes. Donc elle était sortie d'un état qui n'était pas droit, qui n'était pas juste. Et enfin, elle avait choisi de payer une contribution, de participer aux frais. Elle faisait partie de ceux et celles qui l'assistaient de leurs biens. Et pourquoi mérite une part? Parce que, on l'a déjà étudié, je renvoie à l'étude sur la dîme, parce que la dîme, que l'on estime, que la parole de Dieu donne une estimation à 10%, mais ce n'est pas une règle, est divisée en 3 parties. Une partie pour une activité familiale devant Dieu, en général un tiers pour assister à l'œuvre de Dieu, pas forcément dans l'assemblée ou dans la synagogue à l'époque où il vivait, et une 3e partie qui était pour justement le fonctionnement de l'assemblée dans laquelle ils étaient. Donc elle a pris une de ces parties, donc a priori la partie qui concernait l'avancement du royaume de Dieu, qu'elle a décidé de donner à Jésus et aux disciples. Donc voilà tout ce que cela signifie dans Marie a choisi la bonne part. En fait, c'est très profond. Jésus, quand il parle, il est très dense. Il ne parle pas pour rien dire. Il est précis et clair. Ici, il y avait Marie dite de Magdala, une femme quand même où on insiste particulièrement sur elle, de laquelle étaient sortis 7 démons. C'est pas rien. Le verbe sortir ici, exerkomai, aller d'un point de départ vers un point d'arrivée. Ça veut dire que ici, il est conjugué au plus que parfait. Alors, le exerkomai, ça ne veut pas dire qu'il y avait un démon à l'intérieur qui est sorti d'eux, parce que exerkomai, ça ne veut pas dire sortir d'eux. Ça veut dire d'aller d'un point à un autre. Donc ça veut dire que je renvoie à l'étude sur un chrétien peut-il être possédé. C'est-à-dire qu'on a deux cas de figure. La personne possédée, où le démon est dedans, et la personne qui est parasitée par un démon, le démon est dehors. Je renvoie vers l'étude sur un chrétien peut-il être possédé pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Toujours est-il que ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que ce verbe exerkomai est conjugué au plus que parfait. Alors le plus que parfait, c'est un temps qui est rare en grec. Il exprime une action terminée antérieurement à une autre action qui est elle-même terminée dans le passé. On a déjà vu le parfait. Le parfait, c'est que l'action est terminée. Et le plus que parfait, c'est que l'action est terminée par rapport à une autre action qui est terminée. Elle est terminée avant qu'une autre action ait été terminée, qui est avant même le présent. Enfin, vrai. Donc ça repousse. Donc le fait de cet emploi montre qu'il y a eu, chez cette femme, 2 actions. Une première qui a été terminée, puis une autre. Et on en est où ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter un tout petit peu sur Marie de Magdala. Parce que ça va être très intéressant. Donc, je reprends le fait que ce soit conjugué au plus que parfait. Et on va relire un texte qui se trouve avant. Là, on est au chapitre 8, au début du chapitre 8. Donc, on va lire ce qui s'est passé à la fin du chapitre 7, c'est-à-dire juste avant. Et nous lisons. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, etc., etc. Ce que nous avons lu tout à l'heure, et nous avons vu que c'était justement ce passage n'était pas le même événement que Matthieu 26, Marc 14 et Jean 12, qui nous concerne pour Marie de Béthanie. Là, on est dans la Marie de Magdala. Cette femme pécheresse. Pécheresse, amartolos. Amartolos,
il y a hostis en plus, que je n'ai pas noté, mais c'est un groupe de mots, hostis amartolos, littéralement, qui a fait une erreur fatale et tragique de jugement. C'est terrible, parce que quand on dit pécheresse, c'est assez accusateur. Mais quand on a le sens littéral, c'est quelqu'un qui a fait une erreur fatale et tragique de jugement. Ça enlève une grosse part de culpabilité ou d'accusation. Qui est à l'abri de faire une erreur de jugement? Personne. Elle avait les cheveux détachés, puisqu'elle les a essuyés avec ses cheveux, les pieds. Donc elle avait les cheveux détachés, cette femme. La femme romaine ne sortait jamais décoiffée, ni même les cheveux détachés, sauf lors d'un deuil, où les cheveux en bataille étaient une des manifestations du chagrin et du malheur. Elle est sortie les cheveux détachés. Ou en public, elle s'est détaché les cheveux. C'est important, ça, dans le sens. Le fait d'amartolos, une femme pécheresse qui se trouve en ville et qui vient, justement, on sent toute ce regret, ces remords, cette tristesse, cette souffrance chez cette femme, elle a compris ses erreurs de jugement. Elle a compris. Elle le paye peut-être cher, mais elle l'a compris. Et le fait qu'elle ait les cheveux détachés, elle a reconnu ses erreurs. Elle est en deuil. Elle a reconnu ses erreurs. Il n'y a pas, tout n'est peut-être pas que de sa faute, mais il y a une partie, c'est de sa faute au moins. Et elle l'a reconnu. Elle accepte l'aspect fatal, sans issue tragique de ses choix. Et elle est dans l'attente de reprendre sa vie. Elle veut redémarrer. Jésus va lui répondre, ta foi t'a sauvé, va en paix. Elle a la réponse. Elle peut repartir. Toujours sur cette femme pécheresse, Marie de Magdala. Elle apporte un vase d'albâtre plein de parfums. Mouronne. Le parfum, c'est mouronne. Parfum liquide, huile ou essence parfumée. 14 occurrences. Ce terme mouronne est employé 14 fois dans le Nouveau Testament. Matthieu 26, versets 7, 9 et 12. Marc 14, versets 3 et 4. Luc 7, 37, 38, verset 47 et le chapitre 23, verset 56. Jean 11, les versets 2, 3 et 5. Et Apocalypse 18, 13. 14 occurrences. Dans Matthieu 26, récit concernant Marie de Béthanie que nous avons lu. Marc 14, pardon, récit de Marie de Béthanie que nous avons lu. Luc chapitre 7, les versets 37, 38 et 46. Ah, là il s'agit de Marie de Magdala. Dans Jean chapitre 11, les versets 2, 3 et 5, il s'agit à nouveau de Marie de Béthanie. Les textes que nous avons lus. Et puis il y a le Luc 23, 56. Je vais lire le verset 55 et 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, mouronne, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. Et Matthieu 27, 55 et 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Il y avait encore cette Marie de Magdala, dis donc. Le parfum mouronne est une exclusivité de Marie de Magdala. C'est-à-dire que dès que vous voyez mouronne, c'est qu'il y a Marie de Magdala qui est là. Ça veut dire quoi, ça? On va le voir. Et dans Apocalypse 18, 13, le geste de Marie de Magdala a une portée prophétique, puisqu'on le retrouve dans l'Apocalypse par rapport à l'Église. Donc là, on commence à percevoir que ce geste a une portée spirituelle toute particulière. Toute particulière. Et en fait, il paraît évident, et on va continuer les évidences,
que Marie de Béthanie et Marie de Magdala, ce sont les mêmes. Puisque Marie de Béthanie, pourquoi? Parce que c'est là qu'elle vit. Marie de Magdala, pourquoi? C'est parce que c'est là qu'elle vient. Ils viennent de Magdala. Magdala est une reprise évidemment d'un terme hébraïque, mais l'étymologie relie le nom de cette bourgade à l'arabe Majdal Yaba ou de l'hébreu Migdal Afek. Magdala était également connue dans l'Antiquité sous les noms araméens Magdala Nunaya, également Migdal Nunaya ou Nunayar, tour des poissons, ou Magdala Zabaya, également Migdal Sebia, Magdala les teinturiers ou tour des teinturiers, ou pour certains, tour de la parfumerie. Ah, Marie de Magdala venait d'un endroit où on faisait des parfums. Et elle avait du nard, un parfum de grand prix rare. Les choses commencent à s'emboîter, en réalité. Ah ben là, nous avions vu tout à l'heure que l'événement décrit par Luc n'était pas celui décrit par les 3 autres évangiles. Mais on rajoute, mais il concerne la même femme, Marie de Béthanie, appelée de Magdala aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le même événement, mais c'est la même femme. On a le même parfum. Et ça, c'est la signature de cette femme, ce parfum particulier. Luc 7, 37 et 38. Toujours cette femme pécheresse. On revient sur Marie de Magdala. Elle avait un vase d'albâtre plein de parfums. Le vase d'albâtre est donné à la jeune fille dès sa naissance. C'était une coutume. Dans les familles qui étaient relativement aisées, bien sûr. À chaque anniversaire, elle reçoit un peu de parfum de grand prix qu'elle réserve pour son mariage. C'est-à-dire que ça coûtait tellement cher qu'à chaque anniversaire, cette fille, puis cette jeune fille, recevait un petit peu de ce parfum qu'elle mettait dans son vase. Lors de la cérémonie de mariage, elle brise le vase quand elle est dans la chambre nuptiale et en parfume le lit, tenture, rideau, avant que son époux n'entre. C'était la coutume. On a vu qu'elle avait les cheveux détachés, ce qui par rapport à la femme de l'époque romaine était un signe de deuil. Marie n'était pas dans une sorte de rite mystique, style je vais me marier spirituellement avec Jésus. Pas du tout. Auquel cas elle aurait eu les cheveux coiffés de 6 tresses attachées par des rubans et fixés autour de la tête par des bandelettes. C'était la coutume. Or, elle les avait détachés. Donc on n'est pas dans le rite mystique de certaines personnes, certaines femmes qui se disent être mariées spirituellement au Fils de Dieu et qui refusent après toutes sortes une vie entre guillemets normale. Lors de la cérémonie, elle brise le vase. Mais ici, elle n'a pas brisé le vase. Dans la cérémonie nuptiale, elle brise le vase. Mais là, le texte ne dit pas qu'elle a brisé le vase. Elle a versé du parfum. Elle n'a pas brisé le vase. Elle a versé du parfum. Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, encore ce vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard, pur, de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Là, il est rompu, le vase. La première fois, il n'était pas cassé. La deuxième fois, il est cassé. Parce que ce n'est pas le même événement, on a vu. Rompre ici, suntribo. Suntribo, littéralement, frotter l'un contre l'autre. Et en particulier, ce verbe est utilisé surtout pour 2 morceaux de bois qu'on frictionne fortement pour obtenir du feu. Un bois dur, un bois tendre, et on frotte jusqu'à ce qu'on obtienne du feu. Suntribo, casser la tête de quelqu'un, à force de parole, c'est pas physique. C'est pour ça que j'ai rajouté à force de parole, parce qu'on ne croit pas que ce soit un coup de marteau sur le crâne. Avoir les jambes brisées en raison d'une longue marche. J'ai rajouté aussi, c'est parce que l'expression ne stipule pas que les jambes sont cassées. C'est juste que quand on a mal aux jambes parce qu'on a fait un effort long.
Avoir le cœur brisé. Bon, là, j'ai pas rajouté de petites annotations, on a compris. Suntribo. Alors, on va dire que par rapport au vase, le cœur brisé, les jambes brisées, le mal de tête, pas sûr. Par contre, frotter l'un contre l'autre, on ne voit pas trop ce que ça peut donner. Alors, quand on parle d'un vase d'albâtre, c'est alabastrone. Alabastrone désigne un vase à parfum, un vase particulier. Le fait qu'on l'appelle de alabastrone vient de la matière dont étaient faits certains vases à parfum dans une pierre, l'albâtre justement, qui favorisait la conservation du parfum. Alors, Théophraste en parle dans certains de ses écrits. Mais ensuite, par catacrèse, c'est-à-dire glissement de sens, comme en français on parle d'un verre en carton, un verre en carton. Ça choque personne aujourd'hui quand on dit un verre en carton. Mais un verre, c'est en verre. C'est l'origine du terme verre, c'est qu'il est en verre. Mais aujourd'hui, par anacrèse, en fait, on utilise un verre en carton ou un verre en plastique. Voilà. Et bien de la même manière, il est employé pour des vases à parfum faits de matières très variées, devenant donc un nom générique. C'est-à-dire que au départ, c'était un vase qui était en albâtre, puis après, on a continué à l'appeler comme ça, même s'il n'était pas en albâtre. Comme nous, on parle d'un verre en plastique, alors qu'il n'est pas en verre. Mais on regarde quand même le mot verre. En fait, il s'agit d'un lécite. Alors un lécite, c'est un vase grec à anse et col droit. Donc, pour que ce soit plus simple, on va mettre une image. Voilà. Donc c'est un vase tout en hauteur qui servait à conserver le parfum avec un col très serré pour que justement garder toute la senteur, on va dire, du parfum. Pour utiliser le parfum contenu dans le vase, il fallait casser le col du lécite. Sinon, il était scellé en fait. Quand c'était un parfum de grand prix, alors évidemment, la jeune fille ne le scellait pas, mais au fur et à mesure qu'elle en mettait, il avait un bouchon. Mais une fois qu'il était plein, il était scellé. Pour être sûr de le garder, parce que c'est tellement cher qu'on le garde. Puisqu'en plus, je crois que j'en parle un peu plus loin, mais le parfum qui était dedans, le nard, c'est du parfum qui venait du Népal. Alors, à l'époque, c'était quelque chose. Casser le col d'un vase lourd en pierre épaisse, vous avez vu la photo tout à l'heure, hein, c'est épais, avant de répandre son contenu sur la tête d'un convive, est impossible. La pierre se briserait en 1000 morceaux et tout serait par terre en fait. On ne pourrait pas utiliser le parfum. Donc il y avait une technique. Il fallait utiliser un fil solide et le frotter énergiquement autour du col. Donc on faisait le tour et on frottait pour créer une ligne d'amorce de cassure brûlante. Et ça chauffait. Donc ça créait une petite saignée en fait autour du col, circulaire. Ça chauffait. Et ce qui fait qu'un petit coup sec, et tac, il cassait net à ce niveau-là, proprement. Et là, on pouvait verser le parfum. Donc là, on comprend pourquoi Suntrico frottait l'un contre l'autre. On comprend qu'elle n'a pas brisé le vase par terre, auquel cas il y aurait eu des morceaux partout et le parfum aurait été perdu. Par contre, le fait d'employer le Suntribo montre bien qu'elle a utilisé cette technique, frotter le fil contre le col du vase, le col ayant cassé, elle pouvait verser précisément, puisque l'embouchure étant très petite, vous pouvez verser précisément le parfum sans en mettre partout. Jean 12, 7. Quand Jean nous rapporte les propos de Jésus par rapport à cette femme, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Le jour de ma sépulture. Le jour de l'ensevelissement de Jésus, c'est le signe de la fin de son ministère terrestre. Il n'a pas encore tout terminé, parce qu'il n'est pas ressuscité, nous sommes d'accord. Mais son ministère terrestre s'achève. Pendant qu'il est dans le tombeau, pendant qu'il est mort, il va encore se passer des choses. Mais ce n'est plus de l'ordre du ministère terrestre. Donc ça veut dire que le ministère terrestre s'arrête le jour de son ensevelissement. Enfin, plus précisément, à l'instant de son ensevelissement. Au tout début de son ministère terrestre, à Cana, premier miracle, Jésus a fait remplir les vases de purification. Jean 2, 7. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. Et après, il a transformé l'eau en vin. Mais c'était des vases de purification qui étaient vides. Le peuple avait abandonné la purification. Et Jésus, première action de son ministère, c'est on reprend la purification. Premier acte. À la fin de son ministère terrestre,
le vase est brisé, le vase est ouvert et il est vidé. Matthieu 26, 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Pour la fin de son ministère. Il n'y a plus, c'est lui qui est la purification. Il n'y a plus d'acte à accomplir pour se purifier. Il y a juste à saisir la grâce en Christ. Le vase est vide. Le vase de purification est vide. Il a été vidé. Nous avons vu tout à l'heure, pour finir et arriver à la conclusion de cette préparation à ce qui s'est passé pour Lazare, nous avions vu tout à l'heure qu'il y avait une partie, un mouron, était aussi employé dans Apocalypse 18, 13, avec un aspect prophétique, une portée prophétique dans l'acte de ce qui s'est passé. L'usage du nard et du parfum se retrouve dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que, on a vu dans le texte tout à l'heure, j'aurais pu remettre le verset, mais qu'il y avait, c'est explicite, il y a le nard, parfum, et les deux termes. Or, ces deux termes ne sont associés qu'à un seul autre endroit, dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 12. Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. Tandis que ad désigne un temps actuel, jusqu'à, certes, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tout soit accompli. Jusqu'à la fin du ministère terrestre de Jésus. Jusqu'à. Il y a le nard et le parfum. Ad, dans le style hiéroglyphique, développe l'idée de toutes les choses temporelles, sensibles et transitoires. Une fois que tout est accompli, il n'y a plus de transitoire, tout est accompli. Dans le style symbolique et figuré, les voluptés du monde, les plaisirs sensuels par opposition aux plaisirs spirituels. Dans un sens plus restreint, toute période bornée, tout retour périodique, toute durée mesurée, constante, circulant sur elle-même. Le roi est dans son entourage. Entourage, Bimsibov. Bimsibov désigne le fait de fêter des noces. Donc c'est pas, parce que dans son entourage, ça ne veut pas dire grand-chose. Le roi est dans son entourage. Littéralement, c'est plutôt le roi fête ses noces. Pas la même chose. Mon nard. Le nard ici, nerd. Nerd, qui veut dire nard. Parfum d'une odeur très forte, pas toujours appréciée d'ailleurs, parce qu'elle est tellement forte, c'est concentré. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà senti des parfums très concentrés. Ça peut le sentir. Le parfum, s'il est dilué, peut être d'une odeur formidable, mais alors s'il est concentré, c'est pas soutenable. Les femmes l'appliquaient sur le bas-ventre pour stimuler l'activité ovarienne. Donc c'est un art très particulier. C'est un art, et dans le Cantique des Cantiques tout particulièrement, qui servait à gérer des problèmes de fertilité chez la femme. Parfum, rayar. Rayar, l'arôme pour les sens, la racine. Un état d'esprit, une renommée. Nard renvoie vers Jean 12, 3, 7, justement, notre texte, avec ce mari ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, voilà, et elle remplit l'odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nard, ici, c'est nardos en grec. Vient de nerd en hébreu. Pistikos, pur. Pistikos, ayant le pouvoir de persuasion. On retrouve le mot pistis dedans, qui est la racine du mot foi. En fait, qui a le pouvoir de persuasion. Capable d'amener à la foi. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Comment peut-elle le garder pour la sépulture de Jésus alors qu'elle le verse une semaine avant? Parce qu'elle n'a pas tout versé. Parce que, rappelez-vous le texte qu'on a lu tout à l'heure, les femmes sont venues et elles avaient du nard. Elles avaient la fin, la suite. La fin du vase était pour le jour de la sépulture. Nard pur. Le nard est le témoignage de l'œuvre du Fils de Dieu dans son action pour ses enfants. Avant la disparition du Fils de Dieu de la terre. Avant que Jésus ne meure et que le Christ ne retourne au Père. Avant la disparition de l'Église de la terre
C'était dans le Cantique des Cantiques par rapport au nard et au parfum. Parfum diffusé par l'Église rachetée qui a beaucoup aimé celle qui sera enlevée. Et ça, c'est le parfum après l'œuvre de Christ sur la croix et sa résurrection. C'est l'Église qui est porteuse du parfum. Parfum diffusé par une femme pécheresse rachetée qui a beaucoup aimé dans le Nouveau Testament. L'Église. L'Église qui était pécheresse et qui a été rachetée. C'est toutes les épîtres de Paul. Il y a une portée prophétique sur l'œuvre de Dieu par rapport à l'Église dans ce qu'a fait Marie de Béthanie, appelée Marie de Magdala, qui venait d'un endroit où on faisait des parfums et qui a utilisé ce parfum extraordinaire, tout particulier, le même que celui qui est cité dans le Cantique des Cantiques. Dans 2 phases, on verse, puis on achève, quand Christ achève son œuvre. 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? C'est ce que dit l'apôtre Paul. L'Église qui sera enlevée diffuse une bonne odeur pour Dieu. 2 Corinthiens 2, 15 et 16, ce que nous venons de lire. L'Église qui ne sera pas enlevée diffuse une mauvaise odeur pour Dieu. Ceux qui resteront. Nous l'avons déjà vu à maintes reprises. Matthieu 25, 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Marie avait choisi la bonne part. Marie faisait partie des disciples. Elle s'était totalement engagée dans sa foi. Elle écoutait. Elle parlait et participait. Et elle agissait à sa manière. Parce qu'elle participait au service, mais pas que ça. Et elle participait aussi à l'entretien, aux frais du ministère de Jésus et des disciples pendant son ministère sur terre. Et donc, Jean insistait bien sur le contexte avec les attitudes de Marthe et de Marie lors d'une visite de Jésus chez elle et leurs frères, avant la résurrection de Lazare. Après, il insiste évidemment sur la résurrection de Lazare par rapport à ce qui va se passer quand justement Marie a oint, donc a eu cet aspect prophétique sur l'œuvre de Christ à la croix et à la résurrection. Et tout ça, la visite de Jésus chez Lazare, Marie et Marthe à Béthanie, a servi à préparer la seconde intervention de Jésus chez eux avec la sortie du tombeau de Lazare. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il fallait la première visite pour préparer la deuxième visite. Et cette deuxième visite avait un but précis. Pour Lazare, évidemment, il était ressuscité. Donc il y avait quand même un aspect pour Lazare très intéressant, très pragmatique. Pour Marie, pour Marthe, pour ceux qui étaient présents, pour nous tous, puisque le texte nous est venu, et pour l'œuvre de Christ à la croix et jusqu'à la fin des temps. Et tout ça, ça a été préparé. Donc on voit bien que la résurrection de Lazare, que nous verrons la prochaine fois, s'inscrit en fait dans un ensemble. Ce n'est pas juste un événement extraordinaire qui serait intervenu comme ça, ponctuellement, parce que voilà, il était malade, donc Jésus passait par là, il est venu, il a guéri, il a ressuscité, mais qu'il y a une dynamique de construction pour Lazare, pour Marie, pour Marthe, pour ceux qui étaient là, pour les disciples, pour nous, et pour l'œuvre de Christ, pour l'éternité. C'est dans ce cadre que va s'inscrire la résurrection de Lazare que nous étudierons la prochaine fois. Petit clin d'œil, si on peut dire, Béthanie, un village sur le versant oriental du mont des Oliviers, là où Jésus revient. Dans la parole de Dieu, tout est précis. Toute l'œuvre de Dieu est résumée, toute l'œuvre de Christ est résumée dans cette famille avec ses 2 sœurs et ce frère à Béthanie, qui venait de Magdala. Magdala étant une bourgade qui était près du lac de Tibériade, c'est-à-dire aux alentours des moins 400 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc elle venait d'en bas, elle s'est retrouvée en haut, et justement là où Jésus revient, par rapport au nard et au parfum. Je terminerai par cette parole de Paul.
Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. À suivre pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.